Bonjour, je me présente, le capitaine James Poitras, matricule 88. Aujourd'hui, on regarde ensemble la Force 004, notion de sécurité individuelle et d'équipe. Contenu de la formation. Les outils et armes de service, fonctionnement et utilisation. Comment se comporter si on est seul en patrouille ou à deux. Toujours prioriser sa sécurité et celle des citoyens. Prendre des risques, mais de manière réfléchie. Les outils et armes de service, fonctionnement et utilisation. Toujours avertir avant de poser des gestes le plus possible. Donc, la parole est l'outil primordial du policier. Ensuite, s'ils sont en surnombre, si ça commence à brasser ou si vous voyez qu'il y a un amassement de monde, let's go, on sort le pistolet électrique taser. Si vous êtes trop proche, matraque à la main, je mets un coup de crosse si vous voulez maîtriser quelqu'un rapidement, si vous êtes trop proche pour le taser. Pistolet doit servir si un individu vous menace votre vie, menace la vie de quelqu'un d'autre ou est lourdement armé. Sinon, en cas exceptionnel d'intervention de braquage, prise d'otage, échange de tirs, fusillade, fusil à pompe et armes d'assaut sont autorisés. Comment se comporter si on est seul en patrouille ou à deux? Essayez de jamais être seul de patrouiller, toujours avec un binôme, ça s'appelle être un Lincoln, ça s'appelle aussi être un cave dans notre jargon. C'est imbécile pis c'est pas bon pour votre propre sécurité. Dès que vous arrivez sur une situation où vous êtes malheureusement tout seul par la force des choses, déplacement ou whatever, vous appelez du backup sa radio, vous signalez sa radio que vous êtes en état en train de faire quelque chose d'intervention et vous attendez les gens qui viennent vous aider avant d'intervenir. À deux. Lui qui est derrière le volant, ben conduit, il se concentre sur la route. Son helper à côté, lui, s'occupe de la radio, les communications, GPS, mouvement, etc. Toujours prioriser sa sécurité et celle des citoyens. Vous êtes responsable de toutes vos actions. Responsable! Donc, prendre en compte que vous représentez tout le temps la crédibilité et l'image de la police. Si vous devez agir, il faut toujours tenir compte de ces 3 points-là. 1. Causer le moins de dommages possible au bien d'autrui. Ça veut dire pas tout péter, ça calisse. Ne pas mettre la vie des citoyens en danger inutilement. Ne pas se mettre en danger soi-même ou son coéquipier. Parce qu'un héros mort, ça sert pas à grand-chose. Prendre des risques, mais de manière réfléchie. Si vous n'êtes pas certain de fonctionner là, comme faut, référez-vous à un sergent ou à quelqu'un de plus expérimenté que vous, un autre collègue. Pensez toujours aux avantages que vos actions peuvent apporter et aux désavantages. S'il y a plus de désavantages que d'avantages, faites-le donc pas, câlisse. N'oubliez pas de rentrer en contact après avoir vu cette vidéo-là avec un atro ou un sergent pour valider l'acquis de vos connaissances. Faites un test verbal sur des questions sur la matière que vous avez vue. Je suis le capitaine James Poitras et c'était le Force 004, notion de sécurité.